بأن العلاقة بين الجزائر والولايات المتحدة هي تحتاج إلى حوار، وفي الواقع تحتاج إلى حوار عميق وطويل. هناك إلى جانب ما سمعناه اليوم من تطابق في وجهات النظر الأمريكية والجزائرية حيال مسألة ضرورة تفعيل الأمن في منطقة الساحل الأفريقي، وأيضا التعاون في مجال الأمن الاقتصاد والطاقة. لكن دعيني أقول بأن مصادر الحكومة الأمريكية تؤكد بأن ثمة مشكلات سياسية كبيرة وعميقة في علاقة البلدين. واشنطن نسمعها في كل الدوائر، في البيت الأبيض، في وزارة الخارجية والدفاع، منزعجة واشنطن من موقف الجزائر القريب من روسيا غير المؤيد لدعم أوكرانيا. أيضا واشنطن منزعجة بأنها لم تساير الجزائر موقف الإدارة الأمريكية، أكان إدارة بايدن أو إدارة ترامب، المتعلق بالصحراء المغربية، وأيضا الموقف تجاه جبهة البوليساريو. أضيف إلى ذلك أن ثمة عدم تفاهم بين واشنطن والجزائر فيما يتعلق باتفاقات أبراهام، وهناك الكثير من المواضيع، حتى أن بعض الجهات في أمريكا في واشنطن تتهم جهات داخل الجزائر بتزكية أو بدعم بعض الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي. إذن الصورة الزهرية التي رأيناها اليوم لا تعكس في الواقع صحة العلاقات. هناك حاجة للحوار. نعم جو، على الرغم من أن البيان يقول عكس ذلك. نعم شكرا جزيلا لك جو ثابت في واشنطن، أشكرك. Voilà, c'est clair et net. Les Émirats arabes unis rendent la monnaie à l'Algérie, qui depuis plusieurs semaines, une très violente et haineuse campagne médiatique est menée contre les Émirats arabes unis en Algérie. Une campagne qui a commencé fin juin 2023 avec des fake news annonçant l'expulsion de l'ambassadeur émirati en place à Alger. Mais cette campagne anti-émirat, ce que les spécialistes en communication et en géopolitique peuvent appeler les Émirats bashing, en Algérie a pris une dimension totalement affolante et les accusations haineuses contre Abu Dhabi se sont renforcées et multipliées depuis le mois de juillet et début août 2023 en raison d'une décision jugée humiliante qui a été infligée par les autorités émiraties à la présidence algérienne. L'Émirat arabe uni a beaucoup patienté avant de rendre la monnaie et d'humilier l'Algérie et son président et son chef d'état-major avec et à travers Sky News en commentant la visite du chef de la diplomatie algérienne à New York. Des médias algériens ont pu confirmer au cours des investigations que le président algérien Abdelmjid Tebboune avait proposé et voulait planifier une visite officielle à Abu Dhabi pour tourner la page des dissensions et tensions l'opposant depuis 2020 au dignitaire des Émirats arabes unis. Mais ce projet de visite officielle a été invalidé par le cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Al Nahyan qui certainement n'a pas aimé les méthodes algériennes, des méthodes archaïques. Le président des Émirats arabes unis qui a refusé d'accorder officiellement une audience à Abdelmjid Tebboune, le président algérien qui a refusé d'accorder officiellement une audience à Abdelmjid Tebboune, le président algérien qui a été uniquement convié à se reposer à Abu Dhabi sur la route de son long voyage vers la Chine. Les autorités émiraties ont promis à la présidence algérienne un accueil orchestré par des dignitaires de rang inférieur, mais pas le président, l'homme fort des Émirats arabes unis,
qui n'a souhaité organiser aucune rencontre officielle avec le président algérien. On ne joue pas les petits jeux avec les grands présidents des grands États. L'Algérie a l'habitude de jouer un sale jeu, ce qui ne plaît pas bien entendu aux États qui se respectent. Cette attitude a été vécue par le régime algérien comme un pur mépris envers toute l'Algérie. Et c'est à la suite de cet épisode diplomatique jugé offensant, passé sous licence par les autorités algériennes, que le déchaînement médiatique inédit contre les Émirats a été organisé par les appareils propagandistes du régime algérien. Pour rappel, le mardi 20 juin, la chaîne algérienne An-Nahar avait annoncé que l'Algérie a demandé à l'ambassadeur des Émirats de quitter le territoire national. Un délai de 48 heures lui a été donné pour quitter l'Algérie. Cette décision d'expulsion intervenait suite à l'arrestation de 4 ressortissants émiratis qui, l'Algérie le dit, espionnaient pour le compte des services du Mossad relevant de l'occupant israélien. Le lendemain, le président algérien Abdelmjid Tebboune limoge son soi-disant ministre de la Communication après un démenti par les autorités de cette expulsion. Le communiqué du limogeage n'a pas expliqué les raisons de cette décision. Et si en juin dernier, la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Abu Dhabi semblait être une fake news, au mois d'août 2023, cette hypothèse risque de se concrétiser dangereusement sur l'arène géopolitique, car les Émirats arabes unis ne sont pas rancuniers, mais quand même n'aiment pas qu'un petit État comme l'Algérie, sans aucune expérience, sans aucune histoire, leur marche sur les pieds. Et c'est Sky News qui rend la monnaie avec cette intervention qui explique les 4 vérités de ce qui s'est passé durant la rencontre de la diplomatie algérienne avec le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Nous y reviendrons pour fournir plus d'informations exclusives sur les principaux désaccords qui alimentent les tensions permanentes dans les relations liant l'Algérie aux Émirats arabes unis, des tensions liées principalement à 3 dossiers géopolitiques très sensibles, y compris pour l'Algérie: le soutien militaire et financier des Émirats arabes unis pour le Maroc, et c'est légitime, mais que l'Algérie voit d'un mauvais œil, leur ingérence de plus en plus prégnante en Tunisie, et c'est une accusation algérienne qu'elle doit s'adresser à elle-même, et le lobbying puissant émirati en Mauritanie en faveur d'une normalisation des relations de cet État voisin de l'Algérie avec Israël. Et là aussi, c'est l'Algérie et le régime algérien qui doit se poser des questions et qui doit s'expliquer envers son peuple, car le temps n'est plus autorisé d'avoir 2 visages et 2 facettes. Il faut expliquer au peuple algérien. L'Algérie soutient l'hypothèse de 2 États et donc elle soutient l'existence d'Israël. Pourquoi donc jouer avec les sentiments du peuple algérien et raconter des mensonges au point de tenir des tensions avec des pays amis, des pays arabes qui peuvent être très utiles pour le peuple algérien? Mais malheureusement, le régime militaire algérien ne vise que ses propres intérêts et n'exécute que l'agenda et la feuille de route de la France qui veut dominer le monde, quitte à appauvrir toute l'Algérie, quitte à appauvrir l'Afrique, quitte à détruire le monde entier. L'Algérie, qui n'a pas encore obtenu son indépendance,
Les dossiers et les archives des Nations Unies en témoignent, mais à qui le raconter? À des caporaux installés par la France depuis 1962, les services secrets français qui ont bien voulu simuler une indépendance pour l'Algérie et le peuple algérien en tuant tous les moudjahidines et en installant des traîtres à la tête de l'Algérie, des traîtres qui ont une seule mission, celle de semer la guerre entre les pays du Maghreb, celle de semer la différence et les conflits en Afrique du Nord pour permettre à la France de régner et de profiter des richesses des pays du Maghreb. Donc la patience du pays ami, les Émirats arabes unis, a des limites. Ils ont supporté, ils ont attendu que l'Algérie redevienne à la sagesse, mais plus ils attendaient, plus ils patientaient, les dirigeants du régime algérien augmentaient leur folie, ce qui a obligé les Émirats arabes unis à rendre la monnaie cash. Les Émirats arabes unis qui ont une influence et qui sont très bien informés et savent ce qui se passe dans le sérail des pays puissants. Elle a rapporté ce qui s'est passé entre Blinken, le chef de la diplomatie américaine, qui a bien voulu corriger le chef de la diplomatie algérienne et lui lancer des messages très durs et catégoriques à transmettre aux caporaux pour qu'ils fassent attention, car les jours à venir risquent d'être très sombres pour leur existence à la tête de l'Algérie. Réécoutons le commentaire de Sky News, la chaîne des Émirats arabes unis, qui a tout résumé et qui a rendu la monnaie de la plus belle façon aux militaires d'Algérie. جو تابت في واشنطن قد يكون لديه المزيد من المعلومات حول هذه المحادثات الجزائرية الأمريكية بعيدا عن هذا البيان الدبلوماسي. ألا يبدو لك بأن موضوع النيجر والساحل صح في قضية مهمة بالنسبة للبلدين؟ هي قضية مهمة لكن ليست القضية الوحيدة والأساسية. ذكرت كلمة فضيلة بأن العلاقة بين الجزائر والولايات المتحدة هي تحتاج إلى حوار، وفي الواقع تحتاج إلى حوار عميق وطويل. هناك إلى جانب ما سمعناه اليوم من تطابق في وجهات النظر الأمريكية والجزائرية حيال مسألة ضرورة تفعيل الأمن في منطقة الساحل الأفريقي، وأيضا التعاون في مجال الأمن الاقتصاد والطاقة. لكن دعيني أقول بأن مصادر الحكومة الأمريكية تؤكد بأن ثمة مشكلات سياسية كبيرة وعميقة في علاقة البلدين. واشنطن نسمعها في كل الدوائر، في البيت الأبيض، في وزارة الخارجية والدفاع، منزعجة واشنطن من موقف الجزائر القريب من روسيا غير المؤيد لدعم أوكرانيا. أيضا واشنطن منزعجة بأنها لم تساير الجزائر موقف الإدارة الأمريكية، كان إدارة بايدن أو إدارة ترامب، المتعلق بالصحراء المغربية، وأيضا الموقف تجاه جبهة البوليساريو. أضيف إلى ذلك أن ثمة عدم تفاهم بين واشنطن والجزائر فيما يتعلق باتفاقات أبراهام، وهناك الكثير من المواضيع، حتى أن بعض الجهات في أمريكا في واشنطن تتهم جهات داخل الجزائر بتزكية أو بدعم بعض الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي. إذن الصورة الزهرية التي رأيناها اليوم لا تعكس في الواقع صحة العلاقات. هناك حاجة للحوار. نعم، هذا على الرغم من أن البيان يقول عكس ذلك. نعم. Voilà la réaction officielle des Émirats arabes unis à travers ces médias n'a pas tardé à venir, et les Algériens, le régime algérien avec ses caporaux, en sont restés émus
et ont été incapables de réagir, pas un seul mot. Ça fait plusieurs jours que ce reportage est passé sur toutes les chaînes et qui a été repris par tous les réseaux sociaux et pas un seul mot de la part des imbéciles qui dirigent l'Algérie.